16, verset 7 au 10e verset. Je suis un peu pressé. Lévitique, chapitre 16, verset 7 au 10e verset. C'est toujours les mêmes versets. Lévitique, chapitre 16. Oui. Je lis le 7e au 10e verset par le nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, il prendra le deux boucs. Oui. Et il le plaça devant l'Éternel. Oui. À l'entrée de la tente d'assignation. Oui. Aaron jettera les sorts sur les deux boucs. Oui. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Ouais. Aaron fera approcher les boucs sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Ouais. Et il offrira en sacrifice d'expiation. Et les boucs sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Amen. Verset. Amen. On avait expliqué depuis le dimanche passé que les boucs Azazel, d'abord, ça se faisait au jour de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est-à-dire Yom Kippour. Il y a beaucoup qui éprouvent des difficultés sur ça. Yom Kippour, c'est-à-dire Y-O-M. Y-O-M. Yom. Trait d'union. Kippour. K-I avec DP. O-U-R. Kippour. C'est-à-dire les jours d'expiation. On avait défini que c'est les jours de grand pardon. Les jours où le sacrificateur entre dans le tabernacle pour faire l'expiation. C'est-à-dire, c'est le seul jour, et ça se tenait une seule fois par an. C'est le seul jour où tout celui qui avait commis des péchés, et ces péchés devaient être pardonnés. Et comment ça se faisait? La victime devait prendre un bouc, il amène ça auprès du sacrificateur. Et le sacrificateur il était dans le tabernacle. Et la cérémonie qui s'est passée, j'avais expliqué ça ce jour-là, c'est ce qu'on appelait, c'est là où on a tiré aussi les boucs Azazel. Et quand le sacrificateur entre, la victime vient avec les boucs. À des fois, on égorge les boucs et le sang de ces boucs sera utilisé comme l'expiation. Amen. C'est-à-dire, la personne en question, ses péchés seront pardonnés. Et je vous avais dit l'autre fois que c'était aussi la préfiguration de ce qui devait venir. Tout ce qui s'est passé dans le jardin et dans le tabernacle, on a vu ça sur la croix. Jésus-Christ est l'agneau immolé qui a été immolé. C'est-à-dire sur la croix de Jésus représente tout ceci. Parce que sur la croix, Jésus a versé son sang. Et celui qui amenait aussi les boucs, on devait égorger les boucs. Et c'est le sang qui était utilisé comme qui fait que souverain sacrificateur faisait ce qu'on appelait l'expiation. C'est-à-dire, il a enlevé ses péchés. Et ceci a été fait sur la croix. Mais aujourd'hui, on doit encore ajouter quelque chose. On a parlé de l'impact des boucs Azazel. Et vous savez, l'impact des boucs Azazel, c'est sur l'expiation. Et qui fait ça? Son impact est basé sur l'expiation totale. Où un animal est chargé des péchés d'Israël et banni dans le désert. Veut dire éloignement du mal et de culpabilité dans la communauté d'Israël. Je reprends. Son impact est basé sur l'expiation totale où un animal chargé des péchés d'Israël est banni dans le désert. Amen. 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 C'est ça la définition. C'est-à-dire,
l'éloignement de cet animal au désert, c'est ça même l'impact. Parce que son départ, cet animal allait avec tout ce qui était le péché, donc de total péché qui pesait sur la communauté d'Israël. C'est ça l'impact de ce bouc Azazel. Mais écoutez, on avait parlé l'autre fois que le péché devait être transmis dans les boucs. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs imposaient ses deux mains sur les boucs. Quand il impose ses deux mains sur les boucs, il faisait une confession, une déclaration, en disant que tous les péchés des enfants d'Israël sont pardonnés. C'est alors l'acte-là, il faisait transmettre le péché sur les boucs. Et on devait chasser les boucs dans le désert. Et les boucs ne partaient pas seuls. Il y avait quelqu'un qui dirigeait les boucs vers le désert. Amen. Maintenant, écoutez, je vais parler un peu de l'ombre. De l'ombre. L'ombre, nous sommes dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Là, on est en l'ombre, comme on avait fait l'autre fois. L'explication de l'impact des boucs Azazel. Nous sommes dans le point 1. L'explication sur l'impact des boucs Azazel. Genèse 2, 16 à 17, la Bible dit, ouais. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ouais. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok. Amen. Revenons un peu dans le jardin d'Éden. Dieu a créé tout. Il a créé l'homme et la femme. Amen. Dieu les a confié une responsabilité de gérer le jardin d'Éden. Et avant de gérer, de leur confier cette responsabilité, il leur a dit, vous devez manger tous les arbres, tous les fruits de tous les arbres qui est dans le jardin d'Éden. Mais sauf le seul arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne pouvez jamais manger ces fruits. Et Dieu leur a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et Adam et Ève devaient respecter ce que Dieu a dit. Devaient obéir à ce que Dieu a dit. Et un jour, le serpent, l'animal le plus rusé, est venu dans le jardin d'Éden pour tromper Ève. Effectivement, le serpent a trompé Ève en disant à Ève, est-ce qu'on vous a réellement dit, si vous mangez l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous osez manger cet arbre-là, est-ce que vous mourrez? Ève a dit oui. Mais le serpent a trompé Ève. Il dit, si vous mangez les fruits, vous n'allez pas mourir. Dieu vous a trompé. C'est ainsi que Ève a mangé les fruits. Ève a désobéi à la parole de Dieu. Ève a désobéi à la loi de Dieu. C'est alors qu'elle est allée aussi influencer son mari. Tous deux ont mangé. Ces jours-là, quand Dieu est venu, il a maudit Ève, il a maudit Adam. C'est le jour où le péché était entré dans le monde. Peut-être il y a des chrétiens qui disent, oh, mais comment? Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation. Moi, je suis chrétien, mais je n'avais rien fait comme mal. C'est ce jour-là que le mal, le péché était entré dans le monde. C'est-à-dire toute humanité était sous le chaos de ce péché. Le péché commis par Adam et Ève. C'est là où la gloire de Dieu était bannie de l'humanité. Dieu ne collaborait plus avec l'humanité parce que le péché d'Adam et Ève dominait dans le monde. Mais écoutez, c'est ce que la Bible dit. Si vous lisez l'apôtre Paul, Romains chapitre
chapitre 3, verset 23. Chapitre 3, verset 23. La Bible dit ceci, je peux lire moi-même. Par l'acte commis à Adam et Ève, écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit, par cet acte que Adam et Ève avaient commis, la Bible dit, tous ont péché et ils sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire de Dieu a été enlevée dans l'humanité. Par le péché commis par Adam et Ève. Mais écoutez, quand nous lisons encore, on peut nous lire Romains chapitre 5, verset 18 à 19. Romains 5, 18 à 19. La Bible dit, ouais. Ainsi donc, comme par une seule offense, oui. La condamnation atteint tous les hommes. Attends, par une seule offense, qui avait offensé? C'est Adam. La Bible dit la condamnation était atteinte tous les hommes. Tous les hommes. Ok, continue. De même, par un seul acte de justice, oui. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. C'est-à-dire, Adam a commis le péché, il a désobéi et tout le monde était atteint de la condamnation. La raison pour laquelle on dit dans Romains, on dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux en Christ. C'est-à-dire, on était tous sous cette condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle nous ne sommes plus condamnés, non, c'était par rapport à ici. On a dit, reprends là, on a dit, est-ce qu'on peut reprendre ça? Pour que toute l'église puisse comprendre la condamnation dont on parle. Ainsi donc, ouais. Comme par une seule offense, oui. La condamnation a atteint tous les hommes. On a dit la condamnation a fait quoi? A atteint tous les hommes. Mais le même Romain dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, avant Jésus, on était sous condamnation. Yes. Quand tu reçois Jésus, cette condamnation est enlevée. On ne parle pas de la condamnation du sang ou du grand-père, non. Ça, c'est par rapport au péché adamique. Yes. C'est bien compris. Ça, c'est par rapport au péché adamique. Dans la Bible, nous n'avons que deux personnes, deux personnages importants. Il y a les premières personnes. La première personne, c'est qui? Adam, et la deuxième personne, c'est Jésus. Maintenant, continue avec le verset. De même, par un seul acte de justice, ouais. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par le même acte de justice, la condamnation qui était atteinte à tous les hommes a été aussi effacée par tous les hommes. C'est la mort de Jésus. Amen. Amen. Ok, on peut se limiter par là. Je continue. Maintenant, écoutez. Là, nous sommes dans l'ombre. C'est ce que nous sommes en train de lire. Nous sommes dans l'ombre. Est-ce que quelqu'un m'a... Est-ce que vous me suivez bien? Ou bien je suis trop pressé? Est-ce que je suis... Je ne sais pas si je suis bien suivi. Écoutez, le monde entier était dans le chaos au moyen de l'acte de désobéissance commis par Adam et Ève. On vivait tous sous le péché. Si vous lisez Ésaïe 53 verset 6, lui dit qu'on était tous comme des brebis errants. Chacun suivait son propre chemin. Là, c'était avant de recevoir Jésus. Chacun suivait son propre chemin. Quelque part, l'apôtre Paul le dit, il dit, autrefois on était étrangers et l'ennemi par vos pensées.
Autrefois, on était ennemis de Dieu par nos pensées. Mais écoutez, je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes dans le point 2. La réalité en Christ. L'impact des boucs Azazel. Selon les rituels, le premier bouc devait être égorgé et le deuxième bouc, on devait imposer les mains sur lui et déclarer le péché des enfants d'Israël. Et vous devez savoir, Jésus-Christ, la Bible le dit, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Dieu, par son amour, il ne pouvait jamais laisser le monde ou laisser l'humanité continuer toujours à vivre dans le chaos par le péché adamique. Dieu a trouvé solution. La solution que Dieu avait trouvée, c'était quoi? C'était dans Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, Dieu étant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que celui qui croit à son fils, qui ne meurt jamais, mais qu'il ait la vie en abondance. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, je suis venu parler dire à quelqu'un, en réalité en Christ, par rapport à ce péché, Jésus-Christ se présente étant un agneau immolé. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Jésus, dans Jean chapitre 1er verset 29. Comment on a présenté Jésus? La Bible dit, oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Oui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok. Jésus a été présenté comme l'agneau de Dieu qui devait faire quoi? Ôter le péché du monde. Les boucs qui se passaient dans l'Ancien Testament, les boucs Azazel qui se passaient, tout ce qui se passait, j'avais dit ça, que ça n'ôtait jamais le péché. Ça ne faisait que couvrir, ça ne faisait couvrir le péché. Jésus s'est présenté aussi comme un animal. Comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, il faut un animal. Mais Jésus s'est présenté comme un animal. J'ai bien dit que l'ombre des choses à venir, ça représentait la préfiguration de Jésus-Christ. Et Jésus, quand il vient, il ne devait jamais se présenter en tant que qui? Il devait se présenter en tant qu'animal pour dire que c'est lui. Les animaux qu'ongorgeaient dans l'Ancien Testament, il représente tous les animaux. Jésus-Christ est l'agneau immolé. C'est lui qui devait ôter le péché du monde. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Nous sommes dans le point 3. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Le rôle que ces boucs jouaient dans l'Ancien Testament, c'est le même rôle que Jésus a joué. Jésus devait venir pour enlever cette condamnation qui pesait sur nous. Jésus devait venir parce qu'on a dit que par la désobéissance, par la seule acte de désobéissance, le seul acte de désobéissance, tous étaient atteints dans la condamnation. Et aussi par le seul acte de l'obéissance, tous étaient aussi supprimés de cette condamnation. Et ce matin, je suis venu parler de Jésus. Le rôle qu'il a joué, lui étant notre bouc Azazel. Écoutez, Ésaïe 53, verset 7. La Bible dit, il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie, et une brebis muette devant ceux qui l'attendent.
n'a point ouvert sa bouche. Ésaïe présente aussi Jésus étant aussi un agneau qu'on menait à la boucherie. Et je parle à quelqu'un. Pourquoi toujours Jésus on présente étant l'agneau? C'était pour représenter tout ce qui s'est passé dans l'ombre. Tous les boucs, les rôles que jouaient les boucs. Et un jour il dit, maintenant il s'agit de moi, je me présente aussi étant un agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, directement, automatiquement, ces condamnations, toutes les condamnations qui pesaient sur lui, sera effacées. C'est-à-dire, en Jésus, nous ne sommes plus sous la condamnation adamique. En Jésus, nous ne sommes plus sous la condamnation adamique. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Sa mission était d'ôter le péché. Sa mission était de pouvoir supprimer le péché qui pèse sur nous. Jésus est notre bouc Azazel. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ya le prakalobo sata si broika si broika abasha. Jésus s'est présenté étant l'agneau. Il dit à tout celui qui doit venir auprès de lui dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le péché qui s'est chargé, nos péchés qui s'est chargé de lui. Et la Bible dit, c'est aussi avec nos douleurs, c'est aussi avec nos problèmes. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus, véritablement enfant de Dieu, il doit savoir que ses douleurs et ses problèmes sont chargés sur la personne de Jésus. Parce que lui est notre bouc Azazel. La raison pour laquelle il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Celui qui croit, ses péchés sont chargés sur Jésus. Celui qui croit, ses douleurs sont chargées sur Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Vous n'êtes plus sous la condamnation adamique. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. C'est un thème. J'espère que depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais entendu parler de ce thème. Et désormais, vous devez savoir que Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais écoutez, je suis dans le point 4 pour clôturer. Nous sommes dans le point 4. Je parle maintenant des nouveaux départs. Les nouveaux départs. Lorsqu'on reçoit Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, et que nos douleurs, et que nos problèmes, nos péchés sont chargés sur lui, directement on doit entrer dans une nouvelle saison qui s'appelle le nouveau départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que la Bible dit? Dès Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit quoi? La Bible dit, ouais. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Oui. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Quand quelqu'un devient en Christ, la Bible dit les choses anciennes sont comment? Passées. Les douleurs anciennes sont comment? Les problèmes anciens sont comment? Les péchés anciens sont comment? C'est le commencement d'un nouveau départ. Quand on reçoit Seigneur Jésus,
lui devient notre bouc Azazel. C'est aussi le commencement d'un nouveau départ. Et ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un que toutes les souffrances passées, on s'est considéré aujourd'hui comme au passé. Les difficultés sont considérées comme le passé. Les situations difficiles sont considérées au passé, car Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Je parle à quelqu'un. Chez Calibos. Oh, je suis en Jésus. Je dois parler à tous ces problèmes qui te tourmentent. Que moi je suis enfant de Dieu. Vous n'avez plus le pouvoir de me tourmenter. Je dois vous prendre aujourd'hui et vous charger sur la personne de Jésus. Lui, il mérite de prendre ma souffrance, de prendre mes problèmes, de prendre toutes les situations difficiles qui me tourmentent. Vous devez connaître votre position en Jésus. Étant enfant de Dieu, tous les problèmes sont chargés sur lui. Et ce matin, que cela soit fait au nom de Jésus. Tu étais venu ici avec des problèmes, et que ce matin, que cela soit fait au nom de Jésus. Que tous les problèmes soient chargés sur la personne de Jésus. Ce que tu avais amené dans ce lieu comme des problèmes, que cela soit chargé sur la personne de Jésus. Ce n'est pas seulement le péché. Je viens de dire, c'est aussi les problèmes. C'est aussi les situations difficiles. Yoriaka. Manderi Gloria Santa. Vous devez croire qu'aujourd'hui, je dois commencer. Je suis dans un nouveau départ. Parce que tout est considéré au passé. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit. Oui. Ne pensez plus aux événements passés. Oui. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Voici. Ouais. Je veux faire une chose nouvelle. Ouais. Sur le point d'arriver. Ouais. Ne la connaîtrez-vous pas? Ok. Je mettrai un chemin dans le désert. Oui. Et de fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le nouveau départ, la Bible nous dit, il ne faut plus penser aux événements. En Jésus, il ne faut plus passer aux événements. En Jésus, il ne faut plus passer à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Ce matin, c'est un nouveau départ qui commence dans votre vie. Car tu ne dois plus penser aux événements passés. Que l'Éternel fasse en sorte que les choses changent. Et dans sa présence, que le nom de Jésus se charge de tous les problèmes qui tourmentaient sa vie. Si tu crois cela, on peut dire Amen, Fatoua. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Les protocoles. Aidez-moi ceux qui sont à l'extérieur qu'ils rentrent. On est dans la présence de Dieu. C'est le moment de bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois savoir que ce matin, si tu le crois, tout dépend de votre foi. Si tu le crois, tu verras cela s'accomplir. Nous sommes dans le nouveau départ. Parce que tout est passé. Et Dieu dans le nouveau départ, la deuxième des choses est que Dieu dit, il voit. Ah non, j'aime ça. Et voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et cela, ne la connaîtrez-vous pas. Dans le nouveau départ, ce que j'aime, c'est quoi? C'est le moment où Dieu est en train de préparer une nouvelle chemin. Et je parle à quelqu'un. Dieu est en train de préparer une nouvelle chemin pour votre vie. Et ce qui vous tourmentez, ce matin, au nom de Jésus, que cela soit chargé sur la personne de Jésus. Loyande rabaseka la pos. Inde kalila brada saka. Salia.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut savoir que ce matin, je suis dans un nouveau départ? L'impact des boucs Azazel, c'est l'éloignement de ce qui est comme difficulté. C'est l'éloignement auprès de vous de ce qui est comme souffrance. C'est l'éloignement auprès de vous de ce qui était comme péché. C'est ça l'impact. Les boucs Azazel ne fait qu'éloigner auprès de ta vie tout ce qui était comme difficulté. C'est ça l'impact. C'est l'éloignement. C'est l'expiation totale. Ce matin, Seigneur, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre devant la vie de ta servante, devant la vie de ton serviteur. Jésus-Christ est notre bouc Azazel. Il n'y avait que deux personnages, Adam et Ève. Adam a introduit le péché dans le monde, et Adam et Jésus. Adam a introduit le péché dans le monde, et Jésus est venu pour enlever le péché que Adam lui-même avait introduit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui est notre bouc Azazel. Il n'y a plus de condamnation. La personne de Jésus efface la condamnation venant du péché introduit par Adam sur la terre. Lisons la parole de Dieu, Philippiens chapitre 3, verset 13 au 14e verset. La Bible dit: frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Oui. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, oui, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Dans le nouveau départ en Jésus, qu'est-ce que nous allons faire? C'est d'oublier ce qui est où? En arrière. Dans le nouveau départ, on fait l'effort d'oublier ce qui est en arrière. Dans le nouveau départ, on doit oublier les souffrances. Tout ce qui était comme difficulté, c'est resté en arrière. Mais à partir d'aujourd'hui, je compte vers l'avant. Je m'avance avec Jésus. Ce qui est resté. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Vous devez savoir que Jésus est mort sur la croix. Et son sang nous a purifiés. Étant en Jésus, je dois commencer à marcher la tête haute, regardant toujours de l'avant. Je ne peux plus penser à ce qui est derrière moi. J'espère que dans ce lien, quelqu'un qui a mené son problème, qui a porté les situations difficiles, considère cela comme c'est resté en arrière. Tout dépend de votre foi. Tout dépend de votre foi. Il dit: frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je suis en train d'édifier à quelqu'un ce matin qui traverse un moment difficile pour lui dire que Jésus-Christ étant notre bouc Azazel, oublie ce qui est passé. Oublie ce qui est derrière toi. Oublie cette situation que tu as laissée à la maison. Oublie les problèmes là qui n'arrivent jamais à te quitter. Tu dois mettre votre foi en action et accepter que Jésus-Christ s'est chargé sur lui les problèmes qui te tourmentent. Et ce matin, que l'onction qui est sur moi entre en action afin de pouvoir mettre en arrière toute difficulté qui tourmente ta vie. Laisse que cette onction puisse contaminer ta vie, puisse impacter ta vie, et que ce qui te faisait souffrir puisse être considéré comme c'est en arrière. Aujourd'hui, marchez vers Jésus. Avec Jésus, on marche vers
de l'avant. On regarde le futur, l'avenir, ce qu'il va faire demain. Demain sera mieux qu'hier. Je suis en train de parler à quelqu'un. Demain sera plus mieux qu'hier. Ce que Dieu va faire demain, ça va faire en sorte que tu puisses oublier la souffrance passée. Je parle à quelqu'un. Vous devez avancer avec Jésus. Regardez ce qu'il est en train de planifier pour vous. Regardez l'avenir. Votre avenir sera meilleur. Votre avenir sera meilleur. Ah, Jésus. Tous les jours ne se fait que charger sur lui tous les problèmes. Tous les jours. Bitumbeke miboye. Soukase m'a donné s'il, c'est-à-dire il s'est chargé. Situation telle makasi. Et m'a donné s'il, c'est-à-dire il s'est chargé. Jésus-Christ continue toujours à se charger sur lui tous nos problèmes. Est-ce qu'on peut avancer avec Jésus vers de l'avant? Est-ce qu'on peut faire l'effort de pouvoir oublier ce qui est en arrière? La maladie là qui te tourmente est restée en arrière au nom de Jésus. La situation là qui te met mal à l'aise est restée aujourd'hui en arrière au nom de Jésus. Je parle le problème là qui te met mal à l'aise est resté en arrière au nom de Jésus. Vous devez mettre votre foi en action, car le nom de Jésus-Christ, c'est le seul nom qui enlève même les douleurs. Il dit: venez à moi, je vous donnerai la paix, je vous donnerai du repos. Ce matin, entre maintenant dans un nouveau départ. C'est le commencement de nouvelles choses dans ta vie. Oublie ce qui est passé en arrière. L'œil prosai. Sataï glory. Tout le temps tu viens de la présence de Dieu. Tu pleures toujours de la même situation. Non. Aujourd'hui on doit passer à autre chose. Aujourd'hui on doit passer à autre chose. La situation là est vaincue au nom de Jésus. Les problèmes là sont vaincus au nom de Jésus. Aujourd'hui on doit changer une autre requête. On doit parler de ce qui est en avant. On doit parler de l'avenir. On doit parler de ce que Dieu va faire devant toi. Reçois le travail qui est à venir. Reçois le mariage qui est devant toi. Reçois la promotion qui est devant toi. Peu importe le moment que tu traverses, l'avenir sera meilleur. Reçois de nouvelles choses. Les cailles d'Ispaya, Hacha. Seigneur, je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je suis en train de prophétiser pour l'avenir de quelqu'un. Je suis en train de lui dire: ton avenir sera meilleur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans ton avenir, tu auras un bon travail. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Le mariage sera possible dans l'avenir. Je prophétise pour quelqu'un. L'avenir sera meilleur. Regarde, ton avenir sera rayonnant. Ton avenir sera radieux. Je bénis ton avenir au nom de Jésus. Je suis en train de bénir ton avenir. Entre maintenant dans un nouveau départ. Et que des choses nouvelles commencent avec Jésus. Entre dans un nouveau départ. Que des choses nouvelles commencent avec Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Si tu as la foi, regarde ton avenir maintenant. Regarde l'avenir. Je bénis ton avenir. Peu importe ce que la famille a fait sur toi, l'avenir sera radieux. Ils seront surpris dans l'avenir. Tu ne vivras jamais comme ça a été, car ton avenir est déjà béni à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un peut se lever debout en train de bénir son avenir, en train de bénir l'avenir de ses enfants. Dire que Jésus a pris tout. Jésus s'est chargé des problèmes de mon avenir. Jésus est en train de prophétiser pour mon avenir. Oh la yaka, bénis ton avenir. Tu dois parler. Tu es en train de bénir ton avenir. Oh yaka, parle à Dieu. Élève ta voix. Tu dois déclarer de belles choses sur ton avenir. Tu auras une meilleure avenir au nom de Jésus. Oh,
Loïkas. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Bénis ton avenir. Bénis l'avenir de tes enfants. Bénis l'avenir de ce que tes enfants seront. Parle et prophétise. Je bénis l'avenir de cette église. Je bénis l'avenir de cette église. Yes, sir. Indekaliyobo Sandara. Indiraba Santa. Indararaba Santa Ka. Lindaraba Sotokoriaka. Loyale Kaloyale Poista. Imalababosha. Tu es en train de bénir l'avenir de tes enfants. L'avenir de ta vie. Oubliez ce qu'il y a derrière. Nous sommes dans un nouveau départ avec Jésus. Il s'est chargé sur lui toutes les douleurs qui menaçaient ta vie. Toutes les douleurs qui menaçaient ton avenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Oh, tu es en train de bénir ton mariage qui sera possible bientôt. Tu es en train de bénir le travail qui sera possible bientôt. Dieu va rendre possible tout ce qui était difficile. L'Éternel va rendre possible tout ce qui était difficile dans votre vie. Et Yamashandara. Et Amara Baba. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Est-ce qu'il y a une femme qui peut prophétiser pour son avenir? Il y a un homme qui peut prophétiser à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, tu as pris tout. Tu m'as dit de venir auprès de toi ce matin. Tu m'as dit de venir auprès de toi. Loyal Kandoria. Luyeka. Irabasha. Laide Kariabasha. Sidekaluya. 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 Laina.